Obsession et possession, la science de l'influence spirituelle. Kardec enseigne que les obsessions sont l'action persistante d'esprits inférieurs sur les incarnés, dans le but de perturber, dominer ou se venger. Ces esprits agissent par le biais des fluides mentaux et périspirituels, qui se combinent avec ceux de l'obsédé, formant une liaison vibratoire intense. Il n'y a ni diable ni punition éternelle. Il y a seulement des êtres humains désincarnés, encore prisonniers des passions et des illusions de la matière, qui influencent ceux avec qui ils entretiennent une affinité. L'obsession peut varier en intensité. Simple, lorsqu'il y a une influence mentale légère, traduite par des pensées étranges ou un découragement soudain. Fascination, lorsque l'esprit domine le raisonnement et fait croire à l'obsédé en des idées illusoires. Subjugation, lorsque l'esprit prend partiellement le contrôle du corps ou de la volonté. Chaque degré est le résultat de la synchronisation fluide entre les deux, car sans affinité morale, il n'y a pas de liaison durable. La physique quantique offre une analogie précieuse. Chaque vibration cherche la résonance. De même, les pensées et les émotions créent des fréquences qui attirent les esprits en harmonie. L'esprit inférieur ne entre pas dans le corps, mais se connecte par le périsprit, projetant ses fluides sur le système nerveux et le champ mental de l'incarné. Le périsprit fonctionne comme une antenne quantique, absorbant, amplifiant et retransmettant des ondes d'énergie et de pensée. La neuroscience moderne confirme que le cerveau est très sensible aux stimuli émotionnels et mentaux subtils. Les pensées répétitives, les sentiments de culpabilité, de colère ou de peur génèrent des schémas neuronaux qui, sur le plan spirituel, correspondent à des vibrations denses, favorables à l'obsession. L'esprit obsesseur agit en renforçant ces schémas, et l'incarné, par la synchronisation, les alimente, formant un circuit de rétroaction énergétique. Briser ce cycle exige un changement intérieur, la prière, la vigilance mentale et l'élévation morale. Kardec enseigne que la guérison de l'obsession est, avant tout, un travail de moralisation. Les esprits inférieurs ne supportent pas l'environnement vibratoire de la prière sincère, de la charité et de la pureté d'intention. Le médium ou l'incarné obsédé doit s'efforcer d'élever ses pensées, de pardonner, de servir et d'aimer, en remplaçant la peur par la confiance en Dieu. L'obsession cesse naturellement lorsque l'affinité qui la maintient disparaît. Dans les possessions, l'esprit obsessionnel n'influence pas seulement, mais remplace momentanément la volonté de l'incarné, agissant sur son corps avec intensité. Il n'y a cependant ni fusion, ni domination absolue. L'esprit obsessionnel ne fait qu'imprégner le périsprit de l'incarné, utilisant ses centres vitaux comme instruments. Ce phénomène est temporaire et réversible, et sa libération dépend du travail conjoint des médiums, des prières et de la magnétisation morale. La psychologie contemporaine reconnaît des états de dissociation de la conscience qui ressemblent, en partie, à la possession. Cependant, le spiritisme va plus loin. Il explique que, dans ces cas, il y a une véritable interférence spirituelle, et non seulement psychologique. Les deux dimensions, psychique et spirituelle, coexistent et interagissent. La thérapie intégrale doit donc traiter l'être humain comme corps, esprit et âme, en équilibrant les trois niveaux de la vie. La physique de la conscience propose que toute pensée est un champ d'information qui interagit avec d'autres champs. L'obsession est, dans ce sens, un phénomène d'interférence de champs mentaux. L'harmonie morale et émotionnelle détermine si l'interaction sera harmonieuse ou destructrice. C'est pourquoi l'éducation des pensées et des sentiments est le véritable bouclier spirituel et la réforme intérieure, la plus haute forme d'autodéfense énergétique. Le passe spirituel, la prière et l'étude de l'Évangile fonctionnent comme des processus de réorganisation fluide. L'esprit en prière élève sa fréquence et repousse les ondes denses. La vibration de l'amour, étant la plus haute énergie de l'univers, dissout les liens de l'obsession et libère à la fois l'obsédé et l'obsesseur. Dans le spiritisme, guérir c'est libérer et éclairer, et toute véritable libération est aussi un acte d'amour. Kardec souligne que nous ne devons ni haïr ni craindre les esprits obsessionnels.
Ils sont des frères ignorants qui ont besoin de lumière et de pardon. La véritable victoire spirituelle n'est pas de les expulser, mais de les conduire à la régénération. La charité est le remède suprême, car elle transforme le persécuteur en allié et efface la haine par la force de la compassion. Comprendre les obsessions et possessions, c'est comprendre la science des vibrations morales. Personne n'est une victime sans défense. Chaque être attire les influences que son esprit et son cœur permettent. Lorsque l'esprit apprend à aimer, il se libère de l'ombre et irradie la lumière. Si cette réflexion vous a apporté compréhension et sérénité, partagez-la. Parce que comprendre les obsessions et possessions, c'est reconnaître que l'esprit est le temple et que l'amour est la clé de la libération spirituelle.